Bonsoir à tous, merci Opérez de nous pour cette émission. Et What's News nous fait le point sur quelques actualités. Nous amenons à la rencontre d'abord de quelques collègues de la MBC, notamment de la rédaction. Quand je participe actuellement à une exposition qui a lieu à la réception de la MBC dans le cadre de Journée internationale des familles qui pour commémorer le 15 mai prochain. Donc, Chaban collègue-là, je tenais une passion pour le dessin, pour l'art, et je peux expliquer nous, bien sûr, comment je suis découvert cette passion, comment je découvert que j'étais talentueux pour bande dessin, et je peux cause également le ban tableau qui je suis mettre en exposition. Le tableau, c'est un récit représente la famille. La famille à travers un Bouzone. Et à travers un Bouzone, on peut remarquer quand un monde décide pour faire quelque chose, tout le monde joue. Tout le monde ensemble. Alors, Nick Bouzone là, il reflète un peu sa l'état d'esprit, sa famille qui, moi, m'a trouvé là, sa manière que tout le monde supposait être un Nick Bouzone, d'une manière. Donc, au fin, pour en lire d'une manière bien philosophique. Oui, philosophique et en même temps, pour tout le monde comprendre aussi que la affaires passées autour de nous, qui est dans vraiment le sens de la famille. Peut-être si nous tendons nos oreilles, si nous guettons la vie de l'autre manière, ben, nous sommes capables de guetter autour de nous d'une manière un peu plus poétique. Peut-être si nous guettons la vie dans sa manière-là, dans sa langue-là, nous sommes capables d'apprendre beaucoup quelque chose. Parce qu'il y a tellement de quelque chose qui passe devant nos yeux. Pour apprendre, nous pas réaliser un Nick Bouzone, un Nick Oiseau, par exemple, qui est mon collègue fait. Les animaux, nous avons beaucoup à apprendre de eux. Et moi, je prends mon épouse, mais il y a tellement autour de nous qui de nous un sens de famille très fort. Comment nous abordons un tableau pareil? Comment on inspire et comment on prépare ce tableau? Déjà, on prend un peu de risque de bois et que trouve mon épouse. Et en même temps, il permet de moi prendre le temps, observer, et de composition, et de structure qui va être faire. Moi, je suis un peu étonné de la beauté de sa manipulation que je fais. Et détails, précision et réaction. Parce que quand vous êtes trop près aux autres, vous êtes méfiant. Et surtout, vous êtes piqué. Ça fait réfléchir beaucoup l'esprit à notre personne. Après, moi, je me servir en technique de base. Je me mets un flash derrière, aidé par mon tonton. Et on essaye, comment dire, respecter l'environnement sans notre personne là. Et qu'en même temps, pas trop d'eau couler. On a envie de dire comment il était. Pour que quand je me dans un bois, côté d'un épousson, il retrouve un peu. D'accord. Et là, qui est représenté pour vous depuis quand est-ce que vous l'avez? Moi, je fais un peu, pour toucher un peu tout, moi. La peinture, la photographie, un peu l'art contemporain. Mais depuis l'école, moi, j'ai une petite penchant pour l'art, parce que ça permet de moi rendre un univers et c'est un replongement dans l'atmosphère. C'est seule l'occasion que je suis capable de trouver et montrer du monde qui va me ressentir. C'est un univers bien protégé, bien sacré. Et tous les matins ou bien tous les jours, je me retrouve un moment pour me capable consacrer moi alors et en même temps, donne-moi ça l'étonnant, parce que ça permet de moi être humain. Parce que vous pensez à mon tour que l'art permet tout reste humain et connecté à d'autres humains. Est-ce qu'il pourrait réaliser un tableau pareil, ou fin visualiser ou fin get une zone en live? En fait, tout de suite, commence par un petit jeune, comme on observe, je cause autour de moi, cause avec des artistes autour de moi. Au fur et à mesure, ça commence à construire. Le plus gros travail de faire, la case dans la tête, quand on commence à concevoir, comment pour aller. Parce que moi, j'ai envie d'aller, oui, mais pas casser un jeune pour faire ce retour. Si je casse les cousins, comment dire, on peut rentrer sur la case pour prendre tout le monde aller. Alors, il y a un travail de respect déjà au départ. Quand on allait, on doit respecter ça. Pose mon pied côté bizarre. Pendant que venir, comment taper, mettre le flash pour derrière, cliquer. Dans le comment dire, on peut violer sur l'intimité. Et moi, je n'ai pas envie d'être présent comme un agressif devant la beauté d'un cousin. Quoi qu'il me piqué en chemin, parce que je réalisé que quand on est trop près, et mon gars est piqué, mon gars est quantité aux autres. Mais en même temps, je me réaliser que nous devons être connectés comme un cousin et que nous
Nous comprenons Nick Mouzen et que quand nous un seul nous montre la case, quand tous nous réagissons, mais il y a aussi l'amour dans sa Nick Mouzen là. Alors, Nazia Kolachan, on signe sa tableau qui est derrière là. Et raconte-nous un peu combien de temps on prend pour préparer ce tableau. Normalement, c'est un tableau qui me prend moi juste 3 jours. Peut-être travailler là, tu peux venir encore plus joli. Mais malheureusement, pas tu n'as trop beaucoup de temps. Mais comme on peut trouver, c'est un tableau qui inspire moi beaucoup. Et on peut trouver, moi, choisir le thème de la famille et plus particulièrement l'enfant. Et moi-même, moi et maman, et quand on regarde ce tableau-là, c'est signe de l'innocence, la force, la simplicité. On peut travailler en même temps, comme on peut gagner un petit temps libre, on peut essayer de trouver un petit temps pour mon complet tableau-là. Mais peut-être si je suis assise avec ça dans un jour congé, je peux terminer aussi dans un jour. Mais définitivement, un tableau qui vous fait dans un jour avec 3 jours, sur l'effet n'est pas pareil. Quand on donne plus de temps dans un tableau, il devient encore plus joli pour avoir vraiment l'effet, une bonne technique. Et là, comment on peut trouver Radiv dans ce tableau qui est derrière moi là, c'est un cycle. Expliquez-nous l'inspiration à travers les enfants ou les livres. Oui. Mais vous avez l'idée pour mettre comment il était la loi du tableau, comment ça passe? Exactement. Comment, voilà, la MBC qui fait des sites pour faire cette exposition-là. Et je finis choisir un thème, la famille, dans le cadre de la journée mondiale de la famille. Et moi, à l'esprit, tout bonnement, ça me vient dans la tête, les enfants. Qui fait parce que la famille est plus joyeuse, les plus comme si la case plus gaie, vous allez dire, quand on a des enfants, fait des autres, fait ta passe. Ça me vient dans la tête. Et quand aujourd'hui, moi, j'ai tous les enfants avec portable dans la main, avec une bouteille d'eau qui est bien à la mode, mais ne pas oublier qu'il y a encore des enfants qui peuvent galoper côté un robinet par le bord de l'eau. Et ne pas dire qu'ils existent en Afrique ou bien dans un pays pauvre. Même à Maurice, je suis sorti d'un village, je trouve des enfants qui, quand je peux jouer au football et dans un robinet, encore une salle la joie. Là, je galope des camarades pour aller boire de l'eau en premier contre le robinet. Mais ça, c'est vraiment la simplicité de la vie. Ce n'est pas le matériel du tout, c'est vraiment, comment on peut dire, la vie, je dis. Donc, si nous avons un élément de base devant nous, je pense que nous avons créé une bonne vie. Comme tout à l'heure, tu expliques qu'il y a un cycle. Comment qui fait? Parce que quand on regarde là-dedans, c'est le soleil, l'être humain, l'eau, la terre, et pourquoi pas l'air qui nous respire, l'air pur. Je pense que si nous avons ces affaires-là dans la vie autour de nous, c'est nous chanceux. Et surtout, quand on regarde cette photo-là, c'est un enfant en bonne santé, qui peut jouir vraiment, il peut enjoy vraiment la simplicité des choses. Et comment on appelait, comment un tableau-là est intitulé La vie d'Isoli. Comment on est content là? C'est une très bonne question. Là, mon passion depuis l'enfance, c'est Mobudjao Radiv. C'était en 1994, comme tu dis, 6e, qui m'a découvert qui est vraiment un petit artiste quelque part, parce qu'il fait un petit concours de dessin dans l'école. Quand mon dessin est sélecté, à l'époque, moi, tu dessines Champ de Cannes. Vraiment, quand moi, je suis mon daddy qui fait le travail dans le Champ de Cannes. Et je pense, sans même aller une photo à l'époque-là, je me dis, imaginez, mon dessin est sélecté et qu'il est exposé à réduit. Et nous avons remis un prix par le président à l'époque. Et suite à ça, au collège, comme on fait un embarras de choix dans FOM 5, pas trop connaît comment on peut faire, moi j'ai bien envie de prendre français main, mais pas trop connaît est-ce qu'il m'a besoin de prendre autre ou pas, mais dans mon sélection sujet qui me prend, c'est un français et autre. Donc suite à ça, comme on choisit autre, moi besoin de dire pas une coïncidence, moi j'ai une distinction de tout mon papier, FOM 5 HSC avec mon 3A. Et même collège que je me suis fait une proposition pour venir travailler comme professeur. Mais ça, c'est un bon début pour moi. Et justement, au collège, l'école a sélecté quelques photos pour moi qui finissent publiées à l'époque pour un code postal qui finit remis à mes enfants défavorisés, une association qui, voilà, c'est vraiment un parcours qui ne faut pas le réaliser, c'est un don quelque part. Mais là, aujourd'hui, c'est ma deuxième exposition à la MBC. J'espérais plus devant pour en avoir beaucoup plus comme ça pour venir.
Moi, ma technique dans l'art, c'est comment on peut trouver, pas trop dans l'abstrait, parce que je me content de définir les yeux de sa personne-là sur la main. C'est vraiment là que tu peux trouver couleur la peau, tu peux trouver les textures, vraiment le ça du monde là sur la peau. Et que si vous pouvez être bien dans sa dessin qu'il me fait là, il y a un goût de sa personne là se figure. Le son menton, il y a que trop biné, il y a le sonéné. Moi, je suis bien content de définir mon dessin bien pour que ça dit là, quand il peut débouter devant mon tableau, il peut guetter. Il n'est pas difficile pour lui. Parce que c'est là qu'il a besoin de penser. Déjà, il peut trouver qui me le faire. Et ma technique est plus ou moins entre aquarelle et gouache. Ça veut dire ni me servir de la peinture, ni me servir beaucoup, moi entre. Ça veut dire moi peut faire la peinture technique traditionnelle. Ça veut dire moi tire photo, moi dessine mandimoun là et moi mélange la peinture pour moi-même. Je donne un exemple Radiv. Comme on peut bien servir couleur noire, je ne pas servir direct. Je connais comment je peux créer mon propre couleur noire et que les réelle. Ça veut dire que je prends un peu rouge et bleu, je peux mélanger pour me gagner noir. Comme ça, pareil, comme on peut servir vert, je ne pas servir primary color, comment nous dire. Je ne pas prendre couleur vert, le mot palette, je mettre direct le mot pinceau. Je prends jaune avec bleu, je crée mon couleur vert. C'est ça qui donne sa touche réelle là et je pense dans une langue artistique, mais les autres artistes pourraient trouver dans ce qu'ils m'ont dit. On vient et on finit par participer à sa exposition table là aussi. D'abord, dis-nous pour vous l'art qui les représente. Bon, d'abord, bienvenue à l'exposition. Et je me présente moi-même, Alvin Porsuna, senior graphic artist à la MBC et aussi artiste. Voilà mon œuvre derrière moi. Et pour moi, l'art, il englobe beaucoup de choses. Pour moi, l'art, c'est façon d'exprimer mon expression. Pour moi, l'art, c'est façon de nous amener un travail. Et pour moi, l'art, c'est franchement qui nous pense au-delà des limites. C'est quelque chose qui nous imagine et nous met dans le papier, sur un canevas. Et un message pour passer à travers un art. Ou un tableau derrière vous. À travers ce tableau-là, quel message justement vous passer? Bon, au fait, cette exposition, c'est organisée à l'occasion de la Journée internationale des familles. Pour moi, la famille il englobe beaucoup de choses. Pour moi, la famille, c'est l'union, la force et la joie. Et pour moi, ce que j'ai apporté dans ce tableau-là, c'est des mouvements des femmes. Et j'ai adapté moi avec l'artiste mauricien Vaco Bessac, j'ai adapté un peu sur un style, sur une couleur. Et il servait beaucoup de couleurs bien brillantes, attirantes. Et pour moi, la famille mauricienne, c'est apporte moi les différentes cultures des Mauriciens, les festivals, les couleurs que vous trouvez par ailleurs. Et voilà, pour moi, c'est aussi les animaux domestiques. Il y a un membre de la famille. Avec moi, vous trouvez le tableau, vous trouvez des oiseaux et des différents poissons. C'est ça qui m'a appliqué dans mon tableau. Un tableau pareil, combien de temps de travail? D'abord, travail, j'ai beaucoup un petit brainstorming et je fais beaucoup de sketches. En tant qu'artiste, c'est un mouvement des femmes. J'ai beaucoup de sketches de femmes en différents mouvements. Et j'ai aussi une nature qui me sait styliser de mon façon et comment je vais trouver une couleur qui me servi. Et un travail comme ça, pour moi, en 3 semaines, parce que j'ai beaucoup de sketches, de croquis avant de venir dans le final. Alors, vu le travail qu'il vous fait, qui consomme déjà pas mal de temps, Oui. comment on trouve le temps pour faire ce tableau? D'abord, là, c'est quelque chose quand on fait, vous pouvez trouver le temps. Comme l'ISPO, comme même l'IA, n'importe qui fait qui vous content, vous pouvez trouver un petit temps. Et moi, je suis content de dessiner, je suis content de faire photographie, vidéographie. Et voilà, j'ai l'occasion, je me présente un travail pour l'exposition. Je trouve un petit temps. À ce moment, je fais mon travail, je fais mon sketches. Et la journée, je fais mon travail à la peinture parce que la peinture demande mon travail, je fais la journée. Le travail, il est là devant moi. Quand est-ce qu'il a découvert une passion, un talent pour le dessin? Ça, c'est une jolie question. Quand je suis en forme 5, je fais un travail que mon professeur, il n'y a pas moi qui le fait. Il dit on fait avec un camarade parce qu'il fait bien professionnel. Et il dit si vraiment tu fais ça, tu parles beaucoup de l'avant dans le monde artistique. Et voilà, je continue, je découvre mon talent, mon professeur aide-moi, mon camarade aide-moi. Et au Forme 5, au level, je suis classé 4e, national level, je fais 4e pour Maurice.
Et Forme 5, je gagne A+, et je gagne A en HSI. Ça montre moi évolution de travail, beaucoup de patience, et je persévérer là-dedans. Aujourd'hui, au métier que vous exercez à l'MBC, il y a aussi un attrait à domaine artistique. Oui, ce qui m'ont apporté, c'est, voilà, ça c'est un traditional art qu'on appelle ça. C'est ça qui m'a apporté, les traditional art qui m'ont fait, m'ont converti, m'ont transformé tout digital art. C'est ça qui m'a appris, graphique. Et voilà, il y en a beaucoup qui sont graphiques, c'est bien vaste, dans le monde des publicités, même illustration, même des Photoshop. Il y en a beaucoup de choses à faire. C'est ça qui m'a adapté. Et voilà. À travers ce tableau-là, à travers dessin, est-ce que vous avez des autres objectifs, des autres expositions que tu as content de proposer plus tard? Bon, pareil comme on dit, alors c'est quelque chose tout le temps du open. Demain, si nous prenons un thème pour travailler, on travaille d'après le thème. Et on a beaucoup de tableaux que moi travaille encore parce que moi tout le temps pensé, quand on fait de photographie et même quand on fait un dessin, quand on fait un landscape. Demain, c'est un thème pour travailler, je suis content de travailler pour un thème et beaucoup d'œuvres qui peuvent venir pour une prochaine exposition. Comment vous trouvez justement l'initiative NBC organise en quelques occasions déjà pour une exposition pareille? Pour moi, je peux dire merci à la MBC, franchement, parce que quand nous travaillons, beaucoup de travail qui nous fait, c'est pas behind the scene. Et voilà, à travers cette œuvre-là, exposition-là, beaucoup de camarades même, beaucoup de comments, positifs comments et beaucoup de compliments, parce que nous, on travaille, il a des bons aujourd'hui, et beaucoup de compliments. Et ça, c'est un encouragement pour travailler beaucoup, pour prendre des autres travaux, pour prendre des autres expositions. Et je souhaite la MBC qui organise souvent des affaires comme ça, même pas exposition, mais dans le monde des sportifs. Il y a beaucoup de bons athlètes, il y a beaucoup de bons talents cachés qui sont dans la MBC. Et pourquoi pas nous découvrir tout ensemble. Maintenant, du côté du club hippique à Floréal, et finalement, un concours de saut d'obstacles samedi dernier. Pas mal de participants, environ 90 qui finissent sauter. Donc, parmi les man Séval qui peut faire pour la première fois un jeune coursier qui lance dans une carrière de saut d'obstacles. Bien sûr, il y en a pas mal à apprendre pour ce jeune coursier-là, mais un début quand même en attendant les autres aventures, les autres concours à l'avenir. Et justement, du côté du club hippique et les autres centres à travers l'île, il y a quelques compétitions qui peuvent venir pour bientôt nous faire le point dans sa reportage qui peut suivre là. Et nous proposons également quelques autres actualités. Cassandre et la jument déesse ont brillé lors de ce concours. Une performance remarquable pour ce duo. Ces épreuves demandent beaucoup d'entraînement et une bonne association avec le cheval. Moi, je m'appelle Cassandre et j'ai 21 ans. Alors, le concours de ce matin, parlez-nous-en, comment ça a été pour vous? Mais ça s'est super bien passé. C'était une épreuve donc, pour les jeunes chevaux et les jeunes couples de chevaux. Et donc, oui, ça s'est très très bien passé, tranquillement. Justement, parlez-nous aussi de cette association avec le cheval. Comment est-ce que vous vous préparez pour venir tacler un concours pareil? Alors la préparation, c'est des entraînements beaucoup chez nous, dans nos clubs perso. Donc des entraînements d'obstacles, mais pas seulement, aussi développer le lien avec le cheval, c'est important pour pouvoir réussir justement à l'obstacle. Et ensuite, le jour du concours, on emmène nos chevaux ici en camion et voilà, on fait l'épreuve. On voit que ça s'est effectivement très bien passé pour vous aujourd'hui et vous êtes en association souvent avec ce cheval. Parlez-nous de votre cheval. Alors moi, c'est mon premier concours avec cette jument-là, je l'ai eu il y a 1 mois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une épreuve jeunes chevaux aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle DS. Donc en 1 mois, réussir ça, ça veut dire que c'est une jument qui peut aller loin. Une jument, oui, c'est une très très bonne jument. Je pense qu'on pourra aller loin. Alors, bonjour, moi je suis Charouk, j'ai 28 ans, je suis le moniteur du club hippique de Maurice. Et voilà. Et vous participez aussi à des concours? Ouais, du coup je participe souvent à des concours. Aujourd'hui j'ai monté 2 jeunes chevaux parce que le prochain concours pour nous les seniors c'est seulement le 14 mai ici. Donc c'était pour les garder en route et pour les faire travailler un peu et pratiquer le parcours avec eux. Parlez-nous des 2 chevaux que vous avez montés, leur nom et comment ça s'est passé avec eux. Donc j'ai monté le premier, c'était Double Gratitude, il a 5 ans. C'est un cheval qu'on a récupéré il y a un peu moins d'1 an.
euh, qui va être monté. C'était mon dernier concours avec lui là. Il va être monté après par ma collègue. C'est un cheval qui était en formation, qu'on prépare pour les autres concours après. Voilà. L'objectif, c'est de le faire avancer doucement. Et le deuxième, Perapalès, c'est un cheval qui appartient à un propriétaire, donc qui me fait monter son cheval régulièrement. Et donc avec lui, j'ai fait sans faute. Ancien cheval de course, les deux d'ailleurs. Et le concours avec Perapalès, ça a été, on sent, pas plus facile, mais plus régulier. Ouais, Perapalès, c'est un cheval qui a fait un peu plus de concours que Double Gratitude. Double Gratitude, c'était son deuxième ou son troisième. Et Perapalès, il en a fait quelques-uns avant. Il est là depuis un peu plus longtemps. C'est un cheval que je monte beaucoup plus régulièrement. Je le monte 4 fois par semaine. Double Gratitude, je l'ai monté là au pied levé pour aider ma collègue. Vous êtes moniteur, il y a un intérêt pour venir monter au cheval? On écoute un intérêt, oui, il y a beaucoup de jeunes. Là, comme vous voyez, énormément de jeunes filles, pas beaucoup de garçons. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de garçons. Mais oui, il y a un intérêt. Bon, on a toutes les semaines des nouveaux cavaliers qui arrivent et on espère qu'on en aura de plus en plus au fil des mois. Comment ça se passe une séance normalement, allons dire, quand il débute? Quand ils débutent, l'idée c'est qu'ils apprennent à se sentir à l'aise à cheval, qu'ils trouvent leur équilibre gentiment. Et puis en fonction des cavaliers, ça va plus ou moins vite. On en a qui très vite vont commencer à sauter, d'autres qui mettent un peu plus de temps à se trouver à l'aise et à s'entendre avec leurs chevaux. Donc on adapte vraiment les séances à chaque cavalier. Le nombre grandissant de participants enchante la fédération. D'ailleurs, d'autres compétitions sont annoncées dans les prochaines semaines. Bertrand de Coriolis, président de la Fédération équestre de l'île Maurice. Alors Bertrand, joli concours déjà aujourd'hui avec un bon niveau. Oui, c'est le concours, le premier leg du MESEF Victoria Capital Management League. Donc c'est le premier concours de la saison pour la catégorie junior. Et donc il y a depuis les plus petits qu'on a. Et c'est des gens à partir de 7-8 ans et à monter. Le plus vieux à 16 ans. Mais aussi ce qu'on fait, il y a 2 catégories open. C'est pour les jeunes chevaux qui viennent de commencer à sauter. Ça fait quelques temps qu'ils ont quitté les courses. Et donc ce sont des entraînements pour eux, pour les habituer au concours de saut d'obstacles. On sent justement ces jeunes chevaux encore un peu chauds. Ils sont chauds, ils sont, comme on dit dans le jargon, green, encore green. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de pur sang et le pur sang est fait pour galoper. Et, il n'est pas fait pour sauter et on les réforme, nous ici. La majorité de nos chevaux sont des pur sang. Donc il y a un temps d'apprentissage, ça prend entre 6 et 1 an pour un ex-cheval de course de venir à l'obstacle. Sinon, combien d'entrées ou combien de partants aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 94 tours, qui est assez une bonne marque. Et surtout, c'est après pratiquement 1 an d'inactivité que nous reprenons les compétitions. Et les jeunes avaient envie, quoi. Et ils attendaient que ça. Et maintenant que le gouvernement nous a permis de faire des compétitions en plein air, soit accessibles, soit individuelles. Et ils sont tous contents à participer. Quelles sont les échéances à venir dans les prochains jours, prochaines semaines? Prochaine compétition ici à Maurice, c'est le samedi 14 mai qu'on a une compétition de voltige qui va être à Cavalia. Et le 28, nous avons notre premier leg de la saison senior qui va commencer le 28 mai. Donc là aussi, on s'attend un peu à une participation record de là-dessus parce que 1 an qu'on n'a pas pratiqué notre sport et voilà. On sent un engouement grandissant justement pour cette discipline. Oui, je dois dire que le confinement nous a fait un peu de tort. C'est difficile, c'est un sport qui coûte assez parce que il y a des animaux à nourrir, dont les leçons ne sont pas gratuites. C'est pas comme on met une paire de crampons et on va jouer au foot sur un terrain. Là, c'est un animal et un cavalier. Mais il y a un bon engouement
bonne partie des jeunes. On a énormément de jeunes, même dans la catégorie senior. Ceux qui ont plus de 18 ans, je crois qu'on a une dizaine sur les 400 licenciés qui sont licenciés à la fédération. Le concours de ce samedi était également l'occasion de lancer de jeunes chevaux, la plupart d'entre eux d'anciens chevaux de course, et demandent quelques mois d'adaptation. Autant pour l'émission de ce soir. Merci au fin suivre. Bonne soirée et à bientôt.